Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec un nouveau Flash Info. Il n'y en a pas eu dans les dernières semaines, je suis désolée, j'avais beaucoup de projets en cours et je devais me concentrer là-dessus avant de me remettre à faire des Flash Info. Le sujet de cette semaine. Je sais pas si vous avez vu passer ça dans l'actualité dans les dernières semaines, mais le 10 avril dernier, il y a eu la première photo d'un trou noir jamais pris. C'est un des phénomènes les plus fascinants de notre univers. Donc je vais faire mon possible pour vous expliquer ça du mieux que je peux, parce que malheureusement, je ne suis pas astrophysicienne, donc c'est vraiment juste un partage de ce que j'ai lu dans les derniers jours. Commençons maintenant. Par définition, sur Wikipédia, un trou noir, c'est un objet céleste si dense que son champ gravitationnel est trop puissant, puis ça l'empêche tout rayonnement ou toute matière d'en sortir. Donc c'est un peu pour ça qu'on appelle ça un trou noir, parce que même les rayons lumineux, lorsqu'ils entrent dans le trou noir, peuvent pas en sortir, comment la gravité est forte. Donc j'ai trouvé un exemple assez simple pour essayer de comprendre mieux ce phénomène-là. Si par exemple, je prenais mon cellulaire dans mes mains et je le lançais dans les airs, ben il redescend parce que il y a la gravité de la Terre qui le ramène au sol. Et maintenant, supposons que j'ai une force tellement incroyable que je suis capable de lancer mon cellulaire si fort que ma force cinétique dépasse la gravité de la Terre et que mon cellulaire pouvait partir dans l'espace sans jamais revenir. Ça s'appelle la vitesse de libération. Pour les trous noirs, c'est que cette vitesse de libération-là, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, le trou noir est invisible à l'œil nu techniquement parce qu'il ne peut diffuser ni émettre de lumière. Si on se concentre un peu plus sur la forme d'un trou noir, eh bien c'est pas comme un objet avec une délimitation ou une surface précise parce que ça n'a pas vraiment d'état gazeux ou solide, comme ça pourrait être le cas avec une étoile ou une planète. Si je réussissais, moi, à me rendre à un trou noir, eh bien ça se peut que quand je traverse la limite d'un trou noir, je m'en rende même pas compte. Mais quand je vais vouloir faire demi-tour et retourner sur la Terre, je vais bien me rendre compte que ça sera impossible parce que la force de gravité va être beaucoup trop puissante pour moi. C'est tellement spécial comme objet que ça pourrait même expliquer le fondement de l'univers. Si on revient à ce que j'ai dit au début, par rapport à la masse et à la densité d'un objet qui fait en sorte que son champ gravitationnel est fort, eh bien on en vient à la conclusion que plus un trou noir est petit, eh bien plus il est puissant. Donc les petits trous noirs sont plus forts que les plus grands. Si vous vous promenez dans l'espace, puis là que boum, il y a deux trous noirs, un petit puis un giga, allez dans le giga, allez dans le giga, c'est ça qu'il faut faire. Oh my god. Pour les astronomes amateurs ou ceux qui aiment observer le ciel, eh bien on pourrait observer un trou noir proche de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A étoile, et ce trou noir là aurait 4 millions de fois la masse du soleil. On pourrait appliquer le phénomène du trou noir à pas mal n'importe quoi, que ce soit une planète ou même un corps humain, tout dépend de la masse et de la densité de l'objet. Mais pour l'instant, on trouve vraiment rien d'autre qu'un soleil qui serait 20 à 30 fois plus grand que notre soleil à nous, qui pourrait possiblement devenir un trou noir. Sur ce, merci beaucoup, on se voit dans un autre Flash Info très bientôt. Merci!